Lors de mes visites pastorales aux malades, j'ai constaté que certaines personnes, hélas, refusaient quelquefois la visite du prêtre, car ils me disaient « Mon père, je suis un bon chrétien, je n'ai donc pas besoin de votre visite car je prie et je me confesse directement à Dieu. » Eh bien, je suis bien désolé de le dire, mais quiconque retient de tels propos est tout sauf un chrétien, car cette personne ne suit pas les enseignements du Christ. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria, et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour aujourd'hui. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous continuons à être éclairés par le magnifique dialogue de Jésus sur la foi avec le pharisien Nicodème. Hier, nous avons vu comment Jésus élève l'appréciation rationnelle que Nicodème avait de lui en tant qu'enseignant envoyé par Dieu à un acte de foi en sa personne et sa divinité. Aujourd'hui, poursuivons ce récit et découvrons ce qu'il nous enseigne d'autre. Donc, l'Évangile d'aujourd'hui nous est présenté par Saint Jean, chapitre 3, versets 7 à 15, et commence ainsi. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Hier, nous avons donc vu ce que signifie naître d'en haut. Cela signifie avoir la foi et donc appartenir à l'Église catholique. Mais aujourd'hui, Jésus nous donne un autre exemple tiré de la nature. Le vent. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Le vent matériel est ici un symbole du vent spirituel, qui est le Saint-Esprit de Dieu. Personne ne sait d'où il vient, à moins que cela ne nous soit révélé, ni où il va, ou où il nous conduit, à moins que cela ne nous soit également révélé. Par cet exemple, le Seigneur Jésus dit que celui qui est né de l'Esprit, qui ne juge pas simplement le monde selon les critères humains, mais voit tout à travers le prisme de la foi, est lui aussi comme le vent. Il est semblable au Saint-Esprit. Il ne peut être compris que par ceux qui partagent le don de la foi. Continuons notre lecture de l'Évangile d'aujourd'hui. Nicodème reprit. Comment cela peut-il se faire? Ici, nous voyons, frères et sœurs, que Nicodème commence lentement à percevoir que le mystère qui se trouve devant lui, le Christ, est bien plus élevé qu'il ne le soupçonnait. Il demande donc maintenant, respectueusement, une explication. Pourtant, Jésus sait qu'il doit d'abord s'humilier. Nicodème doit d'abord se soumettre, s'humilier s'il souhaite croire par la foi. C'est pourquoi Jésus le réprimande, doucement, bien sûr doucement, et lui dit, « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là? » Nicodème pense en savoir beaucoup en tant que maître d'Israël, mais il ne sait rien de la foi qui lui est maintenant révélée. Jésus poursuit alors, « Amen, amen, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. » Remarquez qu'ici, le Seigneur parle au pluriel. Nous. Car il s'exprime au nom de toute la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comme le note saint Thomas d'Aquin, c'est la révélation de Dieu à Nicodème qui doit être acceptée. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Personne n'entre au ciel si ce n'est le Fils de l'homme, si ce n'est le Christ.
Ici, le Fils de l'homme signifie le Christ tout entier, Jésus-Christ ainsi que son corps mystique, l'Église. Il n'y a pas de salut en dehors du Christ. Et il n'y a pas de salut non plus en dehors de son Église. Nous ne pouvons pas être sauvés que par notre foi en Jésus-Christ et en sa révélation à travers l'Église catholique. Il ne suffit pas d'être simplement une bonne personne. Il est nécessaire de croire, d'accepter et de mettre en pratique tout ce que l'Église catholique nous enseigne si nous voulons être sauvés. De même que le serpent, nous continuons aussi notre lecture de l'Évangile, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Ici, Jésus donne une belle image de sa propre rédemption, pleine de significations cachées. Jésus fait référence au serpent d'airain, le Néostan, que Moïse a érigé dans le désert. L'Ancien Testament nous raconte que les Israélites s'étaient révoltés tant de fois contre Dieu qu'il leur envoya des serpents venimeux pour les amener à la conversion par le châtiment. À la demande de Moïse, Dieu leur donna également un remède. Quiconque était mordu par le serpent, mais regardait le serpent d'airain de Moïse, était instantanément guéri. Le serpent d'airain était un signe du Christ sur le haut de sa croix, comme l'explique magnifiquement saint Thomas d'Aquin. Le serpent d'airain était un signe du serpent venimeux, mais il ne contenait pas de venin, de poison en lui-même. Il guérissait ceux qui avaient été mordus par des serpents. De la même manière, notre Seigneur Jésus-Christ a pris la ressemblance du péché en assumant notre nature humaine, mais il n'avait pas en lui le poison du péché. C'est pourquoi saint Paul a écrit aux Romains que Dieu a envoyé son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Mais quiconque regardait le serpent d'airain retrouvait la vie. De la même manière, quiconque regarde le Christ crucifié avec des yeux de foi et d'amour obtiendra également la vie éternelle. Ce passage de l'Évangile, frères et sœurs, nous apporte une leçon très précieuse. Et cette leçon est celle de la valeur et de l'importance de la médiation. Et oui, la médiation. À l'époque de Moïse, ceux qui étaient mordus par des serpents n'avaient d'autre espoir que de recourir à la médiation de Moïse et de son serpent d'airain pour être guéris. Ceux qui refusaient de le faire ceux qui disaient qu'ils priaient directement à Dieu et demandaient directement à Dieu pardon pour leurs péchés et demandaient à Dieu pour être guéris directement par lui, toutes ces personnes périssaient. De la même manière, nous aussi, frères et sœurs, devons nous accepter toutes les médiations que Dieu nous envoie comme moyen de salut. Dans ce passage d'aujourd'hui, Jésus fait référence à sa propre humanité, qui est le moyen indispensable de notre salut, ainsi qu'à sa crucifixion et à sa résurrection, par lesquelles nous obtenons le pardon de nos péchés. En même temps, si le Christ nous a laissé le ministère sacerdotal, auquel il a confié la mission de pardonner ou de retenir les péchés, nous ne pouvons espérer obtenir le pardon de Dieu sans accepter la manière même dont il souhaite nous l'accorder. C'est pourquoi c'est en me confessant à un prêtre et à un prêtre catholique, et uniquement en me confessant à un prêtre, que je peux être sûr du pardon de Dieu pour ainsi effacer mon péché. Le sacrement de la confession est la présence du Christ dans la vie du pécheur. C'est le moyen qu'il nous a donné pour nous réconcilier avec Dieu, le moyen par lequel il appelle les pécheurs, raison pour laquelle il est venu dans ce monde. Approchons-nous donc avec confiance
du trône de la miséricorde, qui est son divin sacrement de la confession, certain d'obtenir son pardon. Demandons maintenant à la mère, à sa mère, à notre mère, à la Vierge Marie, à la mère de tous les prêtres, de nous aider à bien parcourir le chemin qui mène à notre réconciliation complète. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!